De l'avoir battu, mais aussi par rapport à la manière. Parce que je pense que les joueurs ont fait un énorme match ce soir dans l'intensité. On en avait parlé avant le match. Après, dans la gestion aussi, parce qu'il y a eu des temps forts, il y a eu des temps faibles, et on a su se montrer solide à chaque fois. On a cherché à empêcher cette équipe de jouer. Ça a été bien fait parce qu'on a récupéré énormément de ballons, on a gagné beaucoup de duels. Après, sur la fin de match, ça a été un peu plus compliqué parce qu'ils ont cherché immédiatement à jouer dans notre dos, donc ils nous ont obligés à reculer. C'était pas évident, mais quoi qu'il en soit, on a senti une réelle solidité de l'équipe. Donc ça, c'est un très bon point. Après, il y a bien entendu le fait de battre le leader. Pour nous, c'est un plus qui nous maintient à son contact. Donc c'est toujours très, très intéressant pour la suite du championnat. C'est un signe de gagner d'un match comme celui-ci, un choc. C'est-à-dire que dans la mesure où on a affiché l'ambition d'essayer d'accrocher une des deux premières places, c'est des matchs qu'il faut arriver à gagner, tout au moins ne pas perdre. Quoi qu'il en soit, il fallait rester au contact de cette équipe. Même si on n'avait pris qu'un point ce soir, ça aurait été quand même un bon résultat. Je sais que les joueurs avaient envie de cette victoire, ils ont tout fait pour aller la chercher. Alors on marque sur un coup de pied arrêté, mais il me semble qu'en première mi-temps on aurait mérité de gagner, et il me semble que sur la physionomie de la rencontre, la victoire pour les joueurs est méritée. Ouais. Il faut tempérer maintenant, ça va être le rôle là de ne pas s'enflammer parce qu'on a battu. Non, mais c'est pas un groupe qui suffisant. Il va falloir surtout récupérer, parce que tant sur le plan nerveux, dans la préparation, la rencontre, ça demande beaucoup d'énergie pour être hyper rigoureux, pour être beaucoup de concentration, mais aussi sur les efforts physiques. On a pu voir que Mathieu a senti une gêne au niveau de la cuisse, donc c'est des matchs éprouvants, et il va falloir bien récupérer pour le match suivant. Ici, face à une grosse pointure, on a eu contre Lens et Troyes notamment, là c'est quand même vaincu un petit peu ce Sénésien. Oui, après on s'est servi peut-être aussi du match de Lens. Troyes, c'est un match particulier, parce que sur la première mi-temps on doit gagner, presque plier le match sur la première mi-temps à 3, on prend 2 buts sur coup de pied arrêté. Mais par rapport au match de Lens, c'est vrai il y avait eu une énorme débauche d'énergie en première mi-temps, et puis après on s'était un petit peu écroulé en seconde. Et là, aujourd'hui, il y a eu de la gestion, et c'est pour ça que je dis que l'équipe a mûri par rapport à ce genre de confrontation, et aujourd'hui, ça nous réussit. C'est plus serré par rapport aux saisons précédentes. On avait des équipes comme Reims et Metz qui caracolaient, qui avaient jusqu'à 10 points d'avance. Ils étaient quasiment... Là, aujourd'hui, c'est quand même très serré entre le premier et le cinquième. Oui, mais encore une fois, pour nous, c'est que du bonus. Hein. On voit que ces équipes... quand on a perdu contre Châteauroux et contre Auxerre, tout le monde pensait que c'était fini pour nous, et il y avait possibilité pour Lorient, pour Lens de prendre de l'avance très largement. Et puis on se rend compte que, comme dans ce championnat, toutes les équipes s'accrochent, que ce soit en haut comme dans le bas du championnat, et bien, il peut y avoir des surprises toutes les journées, et donc il ne faut jamais désespérer, et continuer à chaque fois se remettre en cause pour pouvoir continuer à avancer. L'important, c'est de prendre des points, et voilà, d'avoir une forme de régularité, et concéder le moindre de faux pas, le moindre de faux pas possible. Le fait qu'il y ait très peu d'écart entre les 5 premiers, 3-4 points, ça met plus de pression sur chaque équipe et sur la vôtre? Surtout sur les équipes qui sont programmées pour monter. Nous, il est évident que
Il va y avoir des confrontations directes. Là, nous, on a eu la nôtre face au premier. On a réussi à la gagner, tant mieux. Il va y avoir des confrontations directes. Nous, on aura des confrontations directes en fin de championnat. Il va falloir soit prendre de l'avance, soit être très costaud lors de ces rencontres-là. Christophe, c'est mieux que samedi dernier, mais pas suffisant. Et pas de mal. Non, mais bon, là, on ne peut pas comparer les deux mêmes matchs, même si malheureusement pour nous, c'est deux mêmes résultats. Je crois qu'aujourd'hui, au niveau de... On a fait un match, quoi. Mais Ajaccio aussi. Et ce genre de match où les équipes sont très proches l'une de l'autre, où le match était un peu fermé, on sait souvent que ça bascule sur un coup de pied arrêté. On avait parlé de cette concentration qu'on devait avoir maximale là-dessus. Je crois que peut-être au niveau des coups de pied arrêtés dangereux, je crois qu'on en a eu plus qu'eux. On en a eu 3 ou 4 aux approches des 16 mètres. Mais voilà, l'efficacité, elle a été du côté d'Ajaccio, donc bravo à eux. Au niveau offensif, quand même, les joueurs ont beaucoup de mal à avoir des ballons, à se procurer des occasions. Oui, mais c'est le match qui a voulu ça. Je crois que les joueurs d'Ajaccio aussi, il y a eu très peu de... Les gardiens ont été très peu mis à contribution, si ce n'est nous en début de match, où Paul fait un bel arrêt. Après, c'est un match qui est fermé, on sentait où il y avait peu d'espace, c'était dur de sortir des duels. Voilà, c'est ces matchs qui déclenchent souvent sur des coups de pied arrêtés. Malheureusement pour nous, comme je dis, c'est Ajaccio qui a su le faire fructifier. Est-ce que c'est un coup d'arrêt ou... Non, mais on est sur une mauvaise série. Comme j'avais dit aux joueurs, il restait 11 matchs avant celui-là et que celui-là, c'était qu'une étape. Et il reste 10 étapes encore et 10 matchs qui vont être très costauds jusqu'à la fin, on le sait. Il faut que... On se dit aussi que chaque série, qu'elle soit bonne ou mauvaise, a une fin. Quand elles sont mauvaises, comme c'est le cas en ce moment, on a envie qu'elles s'arrêtent vite et qu'on va repartir sur des meilleurs moments qui vont nous permettre d'arriver dans le sprint final en boulet final, quoi. Il y a quand même du positif. Oui, mais bon, oui, on a vu que les joueurs étaient prêts à combattre. C'est ça qui est important. J'avais des doutes sur le match de la semaine dernière. Aujourd'hui, ils m'ont rassuré là-dessus, mais ça ne suffit pas. Il faut faire encore plus et encore mieux pour marquer des points. Mathieu, il a rechuté. Non, il n'a pas rechuté, c'est qu'il a pris quand même un tacle très sévère dès le début du match. Il a une cheville endolorie, donc c'est une chose aussi qui nous handicape sur le match parce que Mathieu reprenait, on voulait retrouver notre solidité défensive. Heureusement, Thomas est rentré, est très bien rentré. Mais ça nous oblige à faire un changement au bout de 5 minutes de jeu. Dans les plans, c'est pas trop bon non plus. Voilà, moi je regrette simplement qu'on n'ait pas su être efficace aussi sur les situations qu'on a eues. Voilà, c'est comme ça. On n'a pas eu beaucoup quand même. Ouais, mais Ajaccio non plus. C'est le match qui veut ça. C'était un match qui était fermé. Nous, en deuxième mi-temps, on a eu beaucoup de situations où il y a des coups francs au niveau des 16 mètres ou autres qui font qu'on a amené le danger dans ces zones-là. Mais il faut être encore plus efficace. Ça veut dire qu'il va falloir travailler encore plus. Ouais, mais bon, on travaille. Ouais, mais on avait très peu pris de coups de pied arrêtés depuis le début de la saison. Malheureusement, on le prend au mauvais moment. Les joueurs, là, ils réagissent. Là, ils sont déçus, c'est normal. Aujourd'hui, ils peuvent être déçus. Ce que j'avais dit la semaine dernière, où ils ne pouvaient pas être déçus parce qu'ils n'avaient pas joué le match. Voilà, ce soir, ils ont lutté avec les armes du moment et ils sont déçus parce qu'ils ne sont pas récompensés. Sylvain Margot n'était pas dans le groupe. Ouais, il avait un souci derrière le genou depuis mercredi. Il n'était pas à 100%, donc préférait le laisser au repos pour les matchs à venir parce que, comme je dis, il va y avoir, et c'est ce qu'il faut faire, il faut regarder devant avec 10 matchs, 10 batailles qui vont être importantes jusqu'à la fin de la saison. Et le choix de titulariser Jonathan de la Place, c'était faire souffler Jérôme? Ouais, non, et puis je voulais amener du dynamisme, ce que fait Jérôme. On savait qu'en face, l'excentré qu'ils ont à Tramoni est un joueur qui est très bon sur les appuis, il joue à cette qualité-là. Et puis, voilà, offensivement, on voulait qu'il amène aussi, même si ça a été difficile de le faire sur ce point-là. Mais voilà, Jo, même s'il a été absent pour diverses blessures, je suis très content parce que déjà, il a fini son match. Je crois que c'est un des seuls qu'il arrive à finir pour le moment. Et proposer du jeu, on sent que c'est un petit peu plus difficile, plus on avance dans la saison. Non, mais c'est toujours pareil. En plus, quand on est dans une spirale un petit peu, dans une série qui n'est pas très bonne au niveau de la dynamique, et
La confiance est entamée, donc on prend une touche de trop et les enchaînements se font moins vite et moins rapides que ce qu'on avait l'habitude de faire. Mais voilà, c'est comme ça. Et là, c'est des moments comme ça où c'est que ça doit faire progresser à la fois le collectif et les individus. Et en termes d'état d'esprit, parce qu'on en avait parlé justement jeudi dernier. Non, mais là, ils m'ont rassuré. Merci. Bonne soirée.